Voilà, je suis là, je suis là. Salut Ludo, salut Creepers. Et bonjour au troisième, je ne sais pas qui c'est encore. Vous allez bien? Je suis pas en retard Ludo. Il est 21h tout pile. Ah non, 21h pile. Vous m'entendez? Je sais jamais avec ce micro si je suis connecté ou pas. Ça te fait rêver Creepers, hein. Mais j'ai pas encore la cam pour te montrer mon cul, vert. Ça va venir, ça va venir. Alors, je vais encore attendre 2-3 minutes. Micro assez faible. Ok. Mais c'est micro assez faible ou alors c'est plutôt le jeu qui va trop fort? Attends, je vais aller voir. Et si je parle plus fort, Creepers? Non, toujours pas Ludo, ça va venir. Ah, je vois que Creepers a partagé sur Twitter. Merci Creepers. Tu es presque une maman maintenant pour nous. Bon alors, allez c'est parti. Bon, aujourd'hui je voulais vous montrer Qbert pour, comme j'en avais déjà parlé, le micro tu dirais. Attends, je vais aller voir si c'est pas dans mes configurations. Hello machin truc, comment tu vas? Alors, je regarde un petit peu si je peux améliorer le son du micro. Ah, voilà. Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, normalement j'ai augmenté un peu la qualité du micro. Ah, faut que je m'y fasse. Ça fait 2 semaines seulement la PS4. Si vous me confirmez que vous m'entendez mieux. Ah, nickel chez toi, Ludo. Creeper, chez toi. Comme ça, je peux commencer. Ah. Bon, alors aujourd'hui, Qbert. Bon, ben, pour les vieux machins comme moi de 40 balais, ça c'est le deuxième jeu en fait auquel j'ai joué dans ma vie, après Pac-Man. C'est sorti en 82 et ça a été créé par Gottlieb. Donc Gottlieb qui était à l'époque dans les années 70-80, qui était un fabricant de mythique de flipper. Et bizarrement, à l'époque, ils ont sorti quelques jeux vidéo. Ça va me revenir un petit peu, je regarde dans mes notes. Ici, bon, Qbert a été décliné. Ah, Ludo a des blocages. Comment Qbert a été décliné, enfin, il est revenu à plusieurs reprises il a été fait sur plusieurs machines. Il est sorti en arcade en 82, il est sorti sur Commodore 64, sur Amiga, même sur Dreamcast, tu vois, j'ai découvert qu'il était sorti sur Dreamcast. Et c'est un jeu qui me tient à cœur, j'y jouais beaucoup avec mon père à l'époque, sur Atari 2600. Alors ici, ils ont refait un remake, un rebooted, comme ils appellent, où vous pouvez jouer sur la version classique, donc la version arcade classique, et la version rebooted.
Étant donné qu'on est en 2015, par moment, là ça a l'air d'aller depuis que tu as vraiment commencé. Ok. Donc, comme on est en 2015 et que c'est la grande mode des jeux rebootés, le truc, je voulais faire le Twitch pour deux raisons. C'est que premièrement, c'est un jeu qui me tient à cœur. Et deuxièmement, pour vous faire un comparo entre la version classique et la version rebootée qu'ils ont fait. Et comme ça vous apprendra à surtout ne pas l'acheter. Et ça montre des choses qu'il ne faut pas faire quand on fait un rebooting. Donc je vais commencer par la version classique, donc la version originale. Alors machin truc sur mobile, nickel, effectivement, jusqu'au bout, quand je me suis levé à 5 heures, c'était... Bon alors on va jouer à la version classique, donc c'est simple, donc vous êtes une petite boule orange, Qbert, avec une trompe. Euh, il a un point commun avec moi, c'est pas la couleur orange. Donc voilà, donc en fait le but du jeu, vous êtes sur une pyramide et avec votre petit personnage, il faut remplir les cases. Ah, voilà, ça commence mal. Il faut remplir les cases voilà, de couleurs. Donc vous avez fini le tableau Après je vous expliquerai pourquoi je rate très souvent. C'est parce que la jouabilité n'a pas été revue et c'est très mauvais que ce soit au stick ou à la croix. Arrêtez avec vos poils. Ah. Et donc vous avez fini le tableau évidemment quand vous avez rempli complètement de couleurs votre pyramide. Bizarrement la version classique est plus jouable que la version rebootée. Voilà. Ce qui est malheureux c'est qu'à chaque fois on revient par le... C'est vraiment d'émulation pure parce qu'on revient à chaque fois sur l'écran arcade. Alors il coûte combien? Il a été lancé à 4,99 € Creepers. Et ici, je l'ai chopé en promo à 1,99 €. Ouais. Donc, bon, Cuber, je l'ai un petit peu partout en émulation et tout ça, et je me dis, la version rebootée, même si je savais que la presse n'avait pas été très tendre avec lui, euh, je savais que bon, c'était pas perdu, et puis ça me permettait de jouer en HD à Qbert dans le salon, quoi. Donc, classique, ça reste classique. Au stick, c'est très maniable. T'as l'impression de jouer à vraiment la version d'époque sur la bande d'arcade. Je vais vite passer après, de toute façon, sur la version rebootée pour vous montrer que c'est complètement injouable. Que ce soit au stick, que ce soit à la croix, peu importe, c'est vraiment complètement injouable. Ludo, au stick, ben, comme je viens de dire, la version d'origine, elle est nickel, comme à l'époque. Ça va. À la limite, la version originale, elle est très jouable au stick, injouable à la croix. Oui, comme tu dis, ça va pour ce prix-là. J'aurais pas pris à 4,99, mais... non, donc je disais, la version classique, elle est très jouable au stick et injouable à la croix. Et la version rebootée, vous allez voir, elle est injouable aux deux. Encore machin truc, il va falloir que je change la date de mes live Twitch parce que toi le mercredi ça va plus, hein. Oui alors bon en plus oh là là, Creepers. Oui alors en plus vous avez deux jokers qui sont les petits disques là, qui vous permettent de remonter tout au-dessus de la pyramide et je sais pas si vous avez remarqué quand vous prenez un joker pour remonter au-dessus de la pyramide, tous les ennemis sont effacés de l'écran. Chose qui a été supprimée dans la version rebootée. Ce qui fait que quand tu as l'habitude comme moi de jouer à la version classique, tu te fais souvent avoir parce que tu t'attends à ce que le joker te sauve. Et voilà. Bon voilà, classique. Machin truc, toi qui est plus jeune que nous tous, tu connaissais Cuber? Ah, je vais encore faire une petite partie sur la version classique, parce que là je vais rien apprendre.
Je vais rien vous apprendre et on va passer vite fait sur la version rebootée et puis ça sera l'occasion de... Je comptais pas faire un Twitch de 2 heures donc ce sera l'occasion de passer une petite demi-heure, 1 heure ensemble. Et comme j'avais annoncé, machin truc, si tu veux te lâcher, tu peux nous poser les questions que tu veux sur la team. Si tu as des questions intimes sur la sexualité de Ludo avec ses canards ou Creepers avec son amour des poils, donc ta femme est le freeze, Creepers, bien. Faut que t'arrêtes de fréquenter des Belges, t'attrapes le même humour, Creepers. Oh, joli ce que j'ai fait. Ah oui, ok, machin truc. Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un documentaire sur un record sur Qbert, t'as raison. J'ai entreaperçu une fois sur YouTube. En fait, Qbert, on l'a vu dernièrement. Creepers en a parlé hier, en plus, au moment où j'allais sur son Twitch. On l'a revu dans un des derniers Disney, il y a 2-3 ans, dans Les Mondes de Ralph. Il faisait un petit personnage SDF du milieu du jeu vidéo, quoi. Il faisait même pitié à la limite. Pour la version rebooted en HD, la version alpha en fait. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par là, Ludo. Toi, Creepers, t'y as joué, toi, à Qbert à l'époque? Enfin, t'es plus jeune que moi, t'as 9-10 ans moins que moi, mais t'y avais tâté de la trompe orange? Bon là, regardez bien que vous allez voir la différence. Vous voyez, c'est maniable, c'est rare quand je me plante la gueule à l'extérieur de la pyramide. Et vous allez voir la différence avec la version rebootée. Bon, alors on va passer à la version rebootée. Alors. Et là, c'est la catastrophe. Alors, la version rebootée, bah, c'est classique, vous avez différents stages. Là, c'est le 6ème, avec... il y a autant de défis que dans un MGS, troll gratuit. Donc les défis, en fait, c'est les petites étoiles. Donc, première étoile, vous devez compléter le level, tout simplement. Finir en moins de 1 minute 30. Ok, Creepers, ouais, alors je me sens vraiment vieux, Creepers, merci. Ah oui, donc par exemple là c'est le premier niveau, donc les 3 défis, compléter le niveau, de finir en moins de 1 minute 30 c'est fait, et arriver à un score de 1800 points. Toi t'as pas non plus joué Ludo. Et depuis tu as joué Ludo? Alors, donc on va lancer, donc voilà, je joue un petit peu, pour faire tout ça c'est tellement pas maniable du tout, et c'est tellement casse-gueule que j'ai joué 2-3 heures. Pas grand chose quoi. Alors on va essayer. Bon, la version rebootée, c'est graphiquement c'est du niveau de... Même pas après. La version rebootée c'est du niveau de la PS1. Elle est un petit peu PS1 améliorée. Quand même moins pixelisé, mais voilà, bon, il n'y a rien de spécial. Bon là c'est tableau classique, donc là je vais pas me casser la gueule, puis quand il va commencer à avoir des trous, là ça va devenir chaotique avec le stick. Là je joue, maintenant je joue... Je me demande si le concepteur était bourré pour créer un personnage avec une tête de bite. Non, c'était simplement un mec en fait. Ils sont deux, c'était 2 créateurs, Warren Davis et Jeff Lee, qui travaillaient à l'époque pour Gottlieb. Et en fait leurs noms ont été... Il n'y a pas des années que leur nom a été cité, parce que c'était l'époque où les développeurs n'étaient pas cités. Donc il y avait juste la société qui l'employait qui avait tous les honneurs. Et voilà, donc Warren Davis et Jeff Lee, je ne sais pas s'ils sont encore vivants. C'est une tête de canard avec une trompe. Ludo, il faut que tu arrêtes. Voilà, ça commence. Donc c'est pas dû à mon incompétence dans les... Ouais, la saga du truc, t'as bien raison. C'est pas dû à mon incompétence dans le jeu vidéo, c'est simplement, voilà, des fois le stick
impossible. Bon voilà, j'ai raté le défi. Et je vais monter directement un petit peu parce qu'on va gagner du temps. Ouais, ouais, Creepers, la musique avant était pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit peu le niveau un peu plus retors, soi-disant. Mais en fait, le retors ne vient pas du game design, mais vient du stick design, en fait. Voilà, là, il y a deux trous au milieu de la pyramide. Souvent, on a deux trous. Stupide. Ouais, là, pour le moment, il n'y a que deux trous, donc c'est encore faisable. Quand il va commencer à en avoir un peu plus, le stick, c'est affreux. Voilà, un exemple. Donc, encore un exemple. Voilà. Il y a certaines cases où je sais pas trop si c'est dû au stick ou à la jouabilité. Voilà, donc là, tu as perdu 2 vies pour rien, pour un niveau qui est complètement stupide. Quand je vois ça, ça me donne envie d'aller jouer à Siphon Fighter ce soir, tu vois. Petit clin d'œil à mon pote Creepers, qui voue un amour immodéré pour mon pote Logan de Siphon Fighter. Et voilà, tu vois, avec deux trous, on peut faire des choses, ouais. Même un machin truc, un seul suffit. Alors, je vais encore aller plus loin. Bon, on va aller là où je me suis arrêté. Et là, il faut abandonner, quoi, parce que c'est... Voilà, donc là, ça devient un peu plus... Voilà, un exemple. Sans aucune raison, si ton stick se met mal, sans aucune raison, tu sais pas pourquoi il... Et voilà. Et voilà. À l'heure de la PS4, quoi. C'est triste. Et voilà, tu vois, t'es près du but et tu te fous bien dans le pion. Ok, même sur sa sexualité, machin truc. Voilà, là tout va bien et après tout d'un coup, ah ben c'est parti. Des questions sur la team, Ludo. Et tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, je sais pas si vous avez vu, le personnage, des fois il se réceptionne, il est à l'envers. Voilà, donc là vous avez vu le petit bestiau vert. Et voilà, allez. Le petit bestiau vert vous efface les couleurs que vous avez déjà fait, donc vous pouvez recourir. En fait, ça me fait penser à un jeu que le joueur du grenier pourrait tester en fait. Alors, qui va l'acheter? Oui, Ludo, les ennemis changeaient de couleur. Et en fait, dans la version d'origine, je ne l'ai pas encore retrouvé à ce stade du jeu.
dans la version d'origine, c'était même plus vicieux parce que tu avais une période... Très bonne question, Ludo. Tu avais une période, en fait, tu avais des stages où tes ennemis changeaient la couleur. Mais tu avais également des stages où tes ennemis changeaient la couleur, mais toi, tu devais les mettre en 2 couleurs différentes. Sans opinion, Creepers, tu m'étonnes. Donc par exemple, ici je dois juste les coloriser d'une couleur orange. Dans la version d'origine, tu devais les mettre d'abord en orange, puis en bleu. Et tu avais... comment? En plus de ça, tu avais la petite bête qui te changeait, qui t'annulait tes couleurs, quoi. Dans la version d'origine, c'était un vrai challenge. Voilà. Là, je perds juste pour le stick, quoi. Alors maintenant, je vais faire pire, je vais vous montrer la jouabilité, je vais jouer uniquement à la croix directionnelle. Et en fait, la croix directionnelle à ce jeu-là ne reconnaît que le haut, le bas, la droite, la gauche. Et il a du mal de reconnaître les 4 autres directions diagonales. Donc je vais vous faire une partie. Ludo, à ma connaissance, il est sur Steam et sur PS4. Voilà, ça c'est la croix directionnelle. C'est pas beau la vie? Voilà. Et j'appuie pour descendre en diagonale. Hein. Voilà, ça c'est... Ouais. Je vais vous le refaire parce que ne vous passez pas, c'est vrai. Je joue qu'à la croix directionnelle. C'est dommage que je n'ai pas la caméra. Ah, là ça marche et là ça marche plus. Heureusement qu'il y avait le disque. Et voilà. Et voilà. Voilà, croix directionnelle. Là, si tu... Voilà, tu vois, là, il a le dos tourné. Et si tu veux te remettre dans l'autre sens, ben forcément, tu viendrais avec la flèche vers le bas. Et ben non, tu te casses la gueule. Tu vois? Ouais, pourtant, j'ai pas des doigts carrés, mec. Hein. C'est le Marcus. Voilà, là, par exemple, je vais bien appuyer sur la diagonale. Et voilà. Et voilà, tu veux te retourner, tu l'as dans le fion, tu veux aller à droite, ça tombe, tu veux aller à gauche, ça tombe, tu veux... Hop, ça tombe, voilà, c'est pas beau? Ah, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas avoir sur Xbox One, Creepers, et c'est pas pour des raisons de jouabilité. Bon, allez, un peu de sérieux, je vais reprendre au stick. Même au stick, voilà. Et au stick, quand tu as le dos tourné, je sais pas pour quelle raison il a le dos tourné, à mon avis, il a envie de se permettre, je sais pas. Et au stick, ça fonctionne, mais sur d'autres choses, ça fonctionne pas. On va se dépêcher, hop là. Bonjour, 4e viewer. Voilà, donc on est en 2015, on est sur PS4. Ça rejoint un petit peu enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment un petit peu ce que Ron a synthétisé dans son moment grognon dans le podcast excellent, on en discute sur la technologie. Voilà, on est en 2015. Bon, c'est un petit jeu qui est sur PSN, qui coûte pas grand chose, qui coûte une pièce, bon c'est pas grave, mais on en est arrivé là quoi. Voilà. Ouais, complètement Creepers. En fait, ce jeu, il a juste le mérite que j'ai pu montrer Cuber à mon fils. Alors, ma fille, elle a essayé 2 minutes, elle a arrêté. Si, mais tu sais ce qu'on va faire, je vais changer de jeu. Ouais, mais j'aurai pas trop le temps. C'est vrai, je vais pas jouer à un jeu. Ouais. T'as pas tort, machin truc. Je vais regarder, mais est-ce que, petite question, si je change de jeu, est-ce que je dois refaire une nouvelle diffusion Twitch ou je peux le switcher directement sur PS4? Parce que alors à ce moment-là, on se fait une petite partie de... C'était mon prochain Twitch en fait, sur Rogue Legacy, si ça vous dit, les copains.
Et à ce moment-là, quand tu le diffuses sur YouTube, Ludo, tu couperas à la partie Rogue Legacy et ça, je ferai un... Ce sera mon prochain live en fait, Rogue Legacy. Non, je disais machin truc, est-ce qu'il y a moyen que je change de jeu tout en gardant la même diffusion sur Twitch, mais comme tu n'as pas de PS4, je réponds Creeper saura peut-être me dire ça. Ok, ben, ce que je vais faire, je termine la partie. Normalement, tu peux changer sans couper. Ok, je termine la partie ici, puisque je suis un petit peu sadomaso et j'aime souffrir. Et on va se faire une petite demi-heure sur Rogue Legacy. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur sur la PS4 et sur la Vita et sur la PS3 parce que grâce au PSN, on les a eu en cross-platform. Je sais pas si vous y avez joué, enfin, Creeper, je sais pas si tu y as joué. Ou peut-être aussi toi, machin truc, vu que c'est sur PC aussi, si je me trompe, Rogue Legacy. Ouais, de toute façon, Ludo, il n'y a que ça sur... Voilà. Bon, je vais essayer de changer de jeu. J'espère qu'on se retrouve tout de suite. Donc, on va lancer Rogue Legacy.